Soumis à des pressions de plus en plus fortes, le président malgache, dont il est impossible de savoir où il se trouve exactement, dénonçait ce matin une tentative de prise illégale du pouvoir et par la force, affirmant qu'il continuera à gérer les affaires du pays aux côtés du Premier ministre qui, lui, de son côté, se dit prêt au dialogue avec les jeunes, les syndicats, les militaires. En attendant, la jeunesse qui réclamait au départ la fin des coupures d'eau et d'électricité a le sentiment aujourd'hui de se sentir un peu moins seul. En fait, le truc qui m'énerve le plus avec ce genre de dirigeants et plein d'autres que l'on peut rencontrer, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'on peut voler tout en améliorant les conditions des populations. Mais ils savent juste se gaver et ensuite donner des leçons, puis crier X est illégal, Y ne l'est pas. Ce n'est pas lui encore qui récemment relativisait la souffrance des populations. C'est lui, il le disait tranquillement à la télé, posé. Moi, ce que je peux vous dire, vous savez, il y a peut-être quelqu'un en Europe qui pourrait toucher 600 euros ou le SMIC, je ne sais pas, c'est 1200 euros ou un peu moins ou un peu plus actuellement, mais qui vit dans la pauvreté. Mais à Madagascar, quelqu'un qui touche les paysans qui n'ont pas de lumière, qui vivent chez eux, dans la campagne, mais ils sont heureux. En tout cas, son communiqué officiel, très solennel, rappelle que le président Andry Rajoelina reste le garant de la sécurité nationale et qu'il appelle tout le monde à se serrer les coudes pour pouvoir défendre la République. Oui, quand ils sont dans les problèmes, c'est là qu'ils appellent tout le monde pour défendre la République. Donc en gros, il est en train de dire, calmez-vous, c'est moi le patron, pas Facebook. On va donc voir. Le voilà qui est dans l'ambassade française, non?